Avec qui la bête? Sébastien, il est là. Lacé? C'est nous Lacé? Oui. Juste derrière lui alors. Cette plaque, c'est qu'elle représente, vous voyez qu'il y a une petite chaîne. Vous verrez ce que cela représente. Il y avait un soldat qui était à l'armée et on l'a retrouvé mort, mais on ne savait pas c'était qui. Alors on l'a appelé le soldat inconnu. Et la flamme, c'était pour nous rappeler qu'il était là. Jusqu'à cette altitude là, juste au pied de la statue, de quel roi? C'était pour Léopold Ier, mais c'est Léopold, son fils, qui l'a construit pour son père. Alors ici, il s'agit d'un bâtiment religieux. Il s'agit, quelqu'un connaît-il ce bâtiment? C'est ça. Et quel est le titre que l'on donne? Est-ce que c'est une simple église? Comment est-ce qu'on appelle ce bâtiment? J'ai entendu le mot. C'est une cathédrale. C'est la cathédrale des saints Michel et Gudule. Alors Gudule. On a vu la cathédrale de Saint-Michel et Gudule. Et on a vu aussi des gargouilles. Eh bien, la gargouille qui a des lunettes, elle représente un sculpteur de notre époque. Quand il a fallu restaurer la cathédrale, vous voyez que les murs sont bien blancs maintenant. Monsieur qui restaurait les gargouilles, il y avait un endroit où il en manquait une et où on ne savait absolument pas à quoi elle ressemblait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa caricature, il a fait son portrait. Il s'est sculpté avec une tête de gargouille. C'est la fameuse gargouille avec les lunettes. Les gargouilles, c'était des statues. Et il y en avait une qui était différente des autres parce qu'une, elle portait des lunettes et c'était un peu drôle. Je n'ai encore vu personne ici avec des ailes encore. D'abord, on était parti près de la gare centrale, où on a vu. Après, il y avait deux personnes avec un cheval et un âne. C'était un chevalet et un écuyer. Celui qui était sur l'âne, Il gardait ses armes. Et le cheval, il était fatigué. Et l'âne, il était sportif. Il savait quand il y aurait un danger. Et à côté, il y avait une statue d'une personne, je crois que c'était un noble. Après, on était parti voir la statue de Sarlebult. C'était un grand monument parce que c'est lui il a rénové beaucoup de choses pour Bruxelles. Il était directeur d'une école, il avait un chien, il se baladait toujours avec son chien. Il est parti en Italie, à Roma, et 9 mois. Firenze, Pompéi, pour apprendre l'art. Il y a deux autres choses. C'était la direction, l'école. Non. Il y avait de l'art, ça je suis sûre. Ouais, l'école. Oui, c'était l'ancien. Et il faisait partie de la Ligue des enseignants. Et il a fait beaucoup de choses pour Bruxelles.
En fait, et lui, il a gardé la grande place comme il était. Il a fait beaucoup de rénovations. Et Léopold II, il voulait changer, mettre moderne à son époque. Et il a dit qu'il faut garder ça. Et même la grande place est dans le patrimoine de l'UNESCO. Mais Charles Bus, ou si vous le dites en flamand, Charles, pas Bus. Monsieur Steve, où est-ce que vous sortez? Ce qui m'a étonné, c'est que je passais là-bas plusieurs fois sans me rendre compte qu'il y avait tous ces indices pour savoir un peu l'histoire de la Grande Place. Par exemple, Charles Bulls ou Evrard Serclas, et plein d'autres choses. Et aussi, les questions que M. Pont nous donnait, elles n'étaient pas très faciles. Mais à la fin, on s'est tous débrouillés et on a pu répondre à beaucoup de questions. Les réponses à la question que vous allez tirer au sort également. Quand vous avez une réponse à cette question, vous venez chez moi et vous tirez une nouvelle question. Si la réponse est bonne, vous recevez un indice pour découvrir votre personnage, qui est différent pour chaque équipe. Attention, certains indices peuvent vous tromper parce qu'ils peuvent concerner plusieurs personnes. Attendez d'avoir un maximum d'indices avant de vous prononcer et de dire « nous sommes sûrs que c'est un tel », parce qu'on n'a le droit qu'à une réponse. Alors, le but, c'est que tout le monde gagne. Je n'ai pas envie qu'il y ait des perdants. Vous donnez, vous recevez et vous tirez au sort. Donc, cher ami, vous me donnez. Aussi, ça, un plan de la Grande Place. Un plan. Un plan sur lequel il y a des numéros et des noms de rues. C'est les rues qui conduisent à la Grande Place. Alors, je remets ça à vos animateurs. Ah, pardon, c'est quelle équipe, toi? A, ben, ça tombe bien. B. Voilà, la C. Et la D. Bien. Celui-là, ok. Le historique, la Grande Place a eu s'est déroulé de nombreux événements heureux ou tragiques. Ça, vous comprenez? Oui, Ok. entre Entre autres, en 1900. quel moment de l'année? J'ai demandé qu'on les dise quelqu'un. Gagné. Attendez. Tu savais? C'est quelle équipe? Équipe C. Regardez la question. Qui avait présenté des doléances auprès de Philippe II concernant sa politique aux Pays-Bas et ses décapité. Ça déclenche le début de la révolte armée contre la domination espagnole et Guillaume d'Orange prit la tête. Qu'a pu apporter cette journée aux enfants, à part le fait qu'ils ont dû s'endurcir un petit peu vis-à-vis du froid, eh bien je pense qu'ils auront découvert et la Grande Place, mais aussi deux personnages qui jouent un rôle important dans l'histoire de Bruxelles. Evrard Serclas, qui reprit la ville au comte de Flandre en franchissant les murs de nuit, en les escaladant, pour ensuite ouvrir les portes à l'armée de Jeanne de Brabant, la duchesse, et qui mourut assassiné par l'horrible de Gasbeek, qui lui tendit une embuscade. Un de ses fils et un complice s'en prirent à notre pauvre Evrard Serclas et le laissèrent en piteux état, puisque le pauvre mourut quelques jours après dans la maison dite de l'Étoile à la Grande Place. Maison de l'Étoile qui est aussi intéressante parce qu'elle repose aujourd'hui sur des piliers au niveau du rez-de-chaussée et que l'on rencontre sous cette maison le buste de Serclas ainsi qu'un bas-relief qui raconte l'histoire de Bruxelles, mais aussi un bas-relief qui
rend hommage à Charles Bulls. Charles Bulls, l'autre grand personnage pour moi de cette histoire de la Grand Place, puisqu'au XIXe siècle, constatant dans quel piteux état se trouvait l'une des plus belles places du monde, il décida de la rénover complètement. Ce en quoi il s'opposait un petit peu à la politique de Léopold II, le souverain de l'époque, qui lui était pour du modernisme. Mais je pense qu'il avait raison, notre bon bourgmestre Charles Bulls, lui tenait à préserver une richesse architecturale venue du passé et qui méritait d'être sauvée. Ce qu'il a fait en améliorant encore le résultat à la Grand Place, puisque la Maison du Roi va subir de nombreux changements qui vont la rendre encore plus belle, encore plus gothique, mais un gothique du XIXe siècle et pas d'époque comme celui de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Je tiens aussi à rendre hommage aux 4 étudiants de Saint-Michel, de 5e année du Collège Saint-Michel, qui ont très bien encadré chacun leur groupe, bien que souffrant du froid comme tout le monde ce jour-là. Les indices permettent de découvrir quel est le personnage qu'il faut trouver. Je sais pas, tu te rappelles? Tu te rappelles? C'est celui qui a une moustache et qui a un chat. 1939. Je sais comment il s'appelle. C'était Charles. 1940 parce que ça a commencé en 40. Charles. Parce que ça a commencé en 40, la guerre mondiale pour la Belgique. Ça a commencé La en Belgique, 39, en le 39 pour la 1er septembre. À la partie 570. Ok, d'accord, mais on peut échanger des informations. Et donc vous avez bien retenu ce qui est écrit ici. Oui. Dans quelle année? conseillé. Est-ce qu'en 2017, est-ce qu'il y aura un truc d'Hitler ou pas? Non. Pourquoi pas? Parce que. Voilà, c'est bon anniversaire. Et vous savez qu'il y a des plans. Alors maintenant on veut changer. Allez, reste, tu peux On échange ou on n'échange pas? On échange. Pourquoi voulez-vous qu'on échange? Avec Charles Bulls, s'il vous plaît. D'abord, vous nous dites où est lui. Non, c'est pas allez, Guillaume. Charles Bulls, ouvre le papier. Non, c'est pas celui-là. Non, je l'ai. Oh, Voilà, c'est bon. Charles Bull. Montre. C'est pas Guillaume. Monsieur le Grand. Regardez, lisez le papier. Lisez les questions. On donne pas, on donne pas. Vous l'avez pas? Il y a aussi Sébastien. Oh, la cave. On échange l'autre. La photo. Ouais, oui. Vous voulez la photo? Bon, en fait, on échange. Et c'est quoi la photo? Non, Non, tu vas poiler. Dis-moi la photo. La photo, montre-moi la photo. C'est quoi la photo? Démontre-moi la photo. Ok, on échange. On tient un bout. Arracheur. Voilà, je sais. Venez, nous aussi, on va trouver. Tu crois qu'on les a trouvés? À la politique de quel roi Alors. Charles s'opposa-t-il souvent? En 1899. Qui était roi en 1899? Alors? Ah non, 1800. Comment ça sort? Ouais? Demande à une chose, vite! Non, il est là! Monsieur! Allez, Je vais piocher un indice. Parce que, non, disez bien. Messager. Alors, tenez, je vous donne un indice, des renseignements de plus. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir une autre question? Mais la question, Oui. regarde, mets la question, attends, on va la faire. On peut prendre une question? Mets-la bien. Je la prends pour vous. Voilà. Oui, la question. C'est qui a... Vous devriez mettre de côté celle dont on n'avait plus besoin. Ah, c'est lui.
Ah, c'est ça. c'est celle-là. Qui a fondé l'enseignement? Qui a fondé la Ligue de l'enseignement? Charles Bulls. Charles Busch, c'est exact. Quelle équipe? Ah. Le groupe A, Et on était 6 avec Dorian et on devait trouver un personnage et c'était Charles Bulls, on l'avait dit. Dorsan. Et on a trouvé Charles Bulls, sauf qu'il y a une équipe qui nous a dévancés, même si on savait déjà c'était Déjà quoi. parce qu'avec le premier mot Et Roma, Romain, c'était facile. Et on a beaucoup appris. On savait même pas que ça existait Saint-Georges. Et on a découvert beaucoup de choses. Il y a même certaines équipes qui sont sorties de la grande place. On a vu des fontaines. On a vu une agora. L'agora, c'est très grand. On a vu beaucoup de personnes, surtout des touristes, mais on ne devait pas demander des questions. On pouvait demander des questions, sauf qu'ils ne savaient pas. Alors c'était ça la chose la plus dure. Mais on avait quand même des personnes de 5e secondaire, alors ça va. C'est dans des rues adjacentes. C'est quoi ce truc? Ils ont trouvé. Ils ont trouvé notre question. Allez, on s'est fait un foie. Un coup dans l'eau. Monsieur, c'est le même. Et vous n'avez toujours pas trouvé? Monsieur, c'est le même. Vous n'avez toujours pas trouvé? Non, mais arrête de dire la même chose. Dis celui d'en dessous. Je sais. Viens, regarde là-bas. Comme qu'on avait froid, on est parti à Agora et monsieur nous a encore donné des questions, on les a répondues. On était le premier à finir. C'est moi si je vais lire. Regardez, regarde, attends, tu vois ça? Ça parle de quoi? C'est un nouveau. C'est déjà Voilà. En fait, la réponse se trouve à l'entrée de... Attends, c'est quoi la question déjà? C'est qui? Hein? Ah ouais. Mais ça, on a déjà entendu. À quoi reconnaît-on Saint-Georges? Il faut plusieurs choses. Monsieur Pont nous a donné des questions sur des feuilles, on a répondu. Avec mon groupe, on a dû chercher sur toute la grande place les réponses. Il y avait des mots écrits sur les murs, des belles statues. On a découvert des tas de choses comme le personnage Charles de Bulls ou l'incendie de Bruxelles ou qui a bombardé la Grande Place. Qui bombardait Bruxelles? Le maréchal Villeroy. Le maréchal Villeroy. Oui. Ça pour la 19. La 19, c'est pas ça ou pas? Regardez bien. Commandé par le maréchal Villeroy. Non, enfin celle-là, avant, c'est un autre document. Et un des premiers documents qu'on a reçu. Un des premiers documents. Regarde d'abord. Regarde la date surtout. C'est exact. Tenez. Quelle équipe? Olivier D. Boulet? Boulet de la mer? Non, Boulet. Boulet de viande. Il nous a donné. Ça se mange? Mais non, ouais, non. Oh, ouais, mais maintenant, ça passe une nouvelle chose. Il y a des photos pour la maison.
T'appelles ce que tu fais la tête. Tirer que des économies françaises. Attends, je veux bien Non, non, faut les garder en plus. Attends, là, je vais te demander. Je vais attacher mes cheveux. Viens, on va dire. Si on te donne. Attends. Mais non, R. Karl Marx. Ah, d'accord. Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx. Charles Marx a fait une année hors de Bruxelles, à Paris, c'est exact. C'est l'équipe 2. Voilà. Si, il y a encore quelques indices. Alors, puisqu'on parle d'incendie, à quelle année l'incendie des Trusitines inter de Bruxelles? 1695. 1695. Voilà. Directeur d'année Vous attendez. Vous n'avez pas. Non. Ou bien c'est mon pays. Non. Discutez entre vous. Le Vésuve, il y avait le Vésuve, c'était un volcan. Exactement, il n'y avait pas dans Il y avait le pays et le Vésuve. dans le Vésuve, qui se trouve, c'est près de Naples, non? Oui, il y avait deux villes. Et c'était par les Romains. Oui, deux villes d'Italie qui sont recouvertes de sang. Voilà. Ouais, c'est mon pays et Naples. Non, c'est près de Naples, non, c'est pas, c'est une ville. C'est près de Naples. Mon pays. Ouais. Monsieur, il nous a dit mon pays. C'était les cigarettes Saint-Michel. Les cigarettes, c'était fait avec du tabac. C'est bien, ça prouve que tu ne fumes pas. C'est bien. Cette journée, elle était très très chouette. J'ai très bien aimé la sortie que M. Pont a fait. Je voudrais bien le refaire avec toute mon équipe. Allez, on va manger, d'accord. Oui.